Je vais gentiment passer la parole à Stéphanie. C'est trop gentil. Non, c'est trop gentil. J'apprécie. C'est l'influence de Christine et puis d'Agnès. On va tous être gentils. En plus, tu vas parler de quelque chose de trop gentil. Exactement. Mais qui rejoint complètement les valeurs dont vous parliez tout à l'heure, Agnès, puisque je vous parlais de la banque de temps, l'accorderie. C'est un concept qui est né au Québec en 2002. Il s'agit simplement d'un réseau d'associations où l'on donne un savoir-faire et on en reçoit un autre. Si je ne me suis pas bien exprimée, vous allez très vite comprendre. Après 1 an et demi d'existence, l'accorderie compte déjà plus de 300 membres. Myriam Guetta a tenu la permanence de cette drôle de banque. Une banque de temps où les services échangés se payent en heures. Chacun peut y accéder gratuitement, peu importe le service proposé et celui recherché. Et à lire les offres, il y a de quoi s'ouvrir de nouveaux horizons. Les accordeurs, à la première rencontre, me disent « Myriam, je ne sais pas ce que je vais proposer comme service ». Et alors on regarde ensemble ce qui est demandé et ça leur donne des idées. Et ils se disent « Mais tiens, ça je pourrais faire. Moi, je parle alsacien, je pourrais initier à l'alsacien. Ou je fais très bien la cuisine ». Et c'est aussi le rôle de l'accorderie, de valoriser les savoir-faire de chacun. C'est un rituel. Dès qu'elle rentre de son travail, Valérie Linge coud. Et toujours à la main. Elle tricote et elle brode aussi. C'est sa passion. Et elle peut désormais échanger ce savoir-faire. Par exemple, j'ai fait réparer les chaises qui étaient très abîmées, quoi. Donc il y a un monsieur qui me les a réparées, quoi. Et, parce que si j'avais amené chez un ébéniste, bon, ça me coûterait très très cher, quoi. Et comme j'aime beaucoup de coudre, et je trouve vraiment formidable que les gens viennent m'amener leurs vêtements. Ils me disent oui, ils me racontent l'histoire de ces vêtements. Oui, j'ai porté ça quand j'étais jeune, ça a traîné dans l'armoire. Alors ils ont envie que ce qui m'intéresse, c'est de redonner vie à ces vêtements, quoi. C'est un chèque-temps qui finalise les transactions et comptabilise les heures. Les accordeurs remplissent aussi un formulaire de satisfaction, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Un fonctionnement hors de tout circuit commercial qui entend lutter contre l'exclusion et mettre chacun sur un pied d'égalité. Il y a près de la moitié des accordeurs qui ont un revenu annuel inférieur à 20 000 €, donc par foyer. Donc on touche vraiment les personnes les plus fragiles, les plus pauvres en termes financiers, parce que bon, elles sont quand même riches en termes de compétences. Et donc on est aussi, il y avait la volonté de s'installer dans un quartier qui est prioritaire, donc pour toucher ces gens, et effectivement on est pile poil dedans. L'accorderie est financée par la ville, Emmaüs et le réseau des accorderies de France. Les centres socioculturels et les associations de quartier sont aussi des points d'appui pour créer ces solidarités nouvelles. Et oui, une très belle association. Et d'ailleurs, en 5 ans en France, 32 accorderies sont nées un petit peu partout. Et ça essaime, ça continue. Comme il a dit tout à l'heure, Gonzague, de Louis Schweitzer, c'est le bonheur, c'est la seule chose qui, quand on le partage, se double. Et c'est exactement le principe des accorderies. Et d'ailleurs, le principe de l'accorderie est tout à fait dans la lignée humanitaire et solidaire des idéaux d'Albert Schweitzer. Je voudrais dire une chose, c'est puisque nous sommes en présence d'un écrivain d'Alsace, je voudrais dire que pour ce Noël qui vient, il y a une phrase, il n'y a que les écrivains qui savent dire l'essentiel du cœur, et c'est cette phrase de Proust qui a dit « Le comble de l'intelligence, c'est la bonté ». Eh bien, l'accorderie, c'est la mise en système de cette intelligence de la bonté. Bravo. Qu'est-ce que vous échangeriez, vous, comme service? Qu'est-ce que vous donneriez comme service aux autres? Moi, par exemple, je suis assez bon pour soigner les animaux. Et toi, Hélène? Mais non, mais c'est pas forcément son propre métier. Ah non, d'accord. Non, cela dit, moi, je pense que j'irai promener les animaux des personnes qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont immobilisés ou quoi chez eux. Peut-être que c'est quelque chose que je pourrais faire, ouais. Moi, je pense quand même qu'on me demanderait de faire la cuisine. Tu vois, je pense que pour ceux qui n'ont vraiment pas ce don, je pense que c'est quand même ce pourquoi je suis le plus doué à la maison. Pas pour ranger les affaires, en tout cas. Non, je sais pas bien faire. Et toi, Elena? Écoutez, moi je le fais volontiers. La danse mondaine. Qu'est-ce que je ferais? La danse mondaine, pourquoi pas. Mais par exemple, dans le quartier où j'habite, il y a des personnes âgées qui sont seules. Donc je vais les voir, ou même dans la petite maison au Portugal, je vais les voir, je leur propose d'aller faire les courses avec elles. Et c'est toujours un petit bonheur. En fait, il y a un échange. C'est ça qui est chouette. C'est un chouette partage, tu as raison. Ouais, cette générosité. Et nous aussi, on aime bien donner de notre temps.